Bonjour docteur, bonjour chers membres. Moi c'est Jean-Emmanuel Monté. Donc, je suis un manager des organisations. Je ne vais pas être long dans ma présentation vu le temps. De manière directe, je voudrais savoir deux choses. Est-ce que c'est évident de faire du social ou alors amener des personnes totalement démunies dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'elles peuvent croire en elles-mêmes? Comment ou pourquoi? Parce que je sais aussi qu'on dit, quelque part, j'ai lu ça récemment, le travail le plus difficile, c'est de convaincre des personnes pauvres qu'elles peuvent devenir riches. Ça, c'est une citation, je ne sais pas de qui. Et l'autre partie, c'est l'équipe, parce que je n'ai pas suivi le début, je m'en excuse. Pour une TPE ou une PME, etc., je ne veux pas parler des mastodontes, parce qu'on parle ici de développer quelque chose à partir de rien. Comment convaincre? Donc, c'est un lien avec la première question. Comment former cette équipe? Je préfère dire ça comme ça, pour être plus simple. Merci. Ok, la première question, elle est extrêmement pertinente. Et là, ça me permet de raconter une petite histoire qui découle en fait des personnes, par exemple, qui sont dans la rue. Vous avez des gens dans la rue qui demandent de l'argent, qui sont des mendiants ou des mendiantes. Du moins, c'est comme ça que la société a décidé de les appeler. Et on s'est rendu compte que, et c'est une expérience qui a été menée aux États-Unis, on allait prendre des mendiants, on leur donnait de l'argent, on prenait une maison, on leur disait, ne reste plus dans la rue, voilà maintenant la maison, voilà l'argent, voilà une activité que tu peux faire. Et on s'est rendu compte que 6 mois après, tous étaient dans la rue encore. Et quand on revenait encore, on leur dit que, mais pourquoi tu es revenu dans la rue? Il dit que lui, il aime être dans la rue. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que nous avons un cerveau qui est incroyablement puissant. Ce n'est pas pour rien que c'est l'une des énigmes les plus importantes de l'humanité et qu'on essaye même de reproduire cela. Ça donne des disciplines en informatique comme l'intelligence artificielle. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'un enfant naît, dans son cerveau, il a 100 milliards de neurones qui ne sont pas connectés. Et les neurones se connectent, ce qu'on appelle des synapses en médecine, sur la base de l'influence de l'environnement. C'est-à-dire ce que l'enfant voit à la télévision, ça connecte les neurones. Ce que sa mère dit, ça connecte les neurones. C'est pour ça qu'un enfant parle alors qu'il n'est pas là à l'école. C'est juste parce que les gens parlent autour de lui, ça connecte des neurones et ça lui permet de prononcer certains mots parce que la connexion de neurones forge le comportement et l'attitude de l'enfant. C'est pour ça qu'il est très important, entre la naissance et l'âge de 7 ans, de ne pas exposer l'enfant à n'importe quoi, parce que c'est pendant cette période que les connexions se font de manière exponentielle. Ceci pour dire quoi? Pour dire qu'un enfant, ou peut-être quelqu'un qui est dans la rue depuis 15 ans, depuis 20 ans, en fait, ces neurones sont déjà tellement forgés par rapport à cette attitude de demander, que lorsque tu le mets dans une situation de créer, il n'est pas habitué à ça. Il faut un processus, il faut un temps. C'est pour ça que même quand quelqu'un fume, on ne stoppe pas la cigarette brusquement, sinon tu en meurs. Ça va se créer un syndrome de manque. Il faut stopper progressivement. Quand quelqu'un se drogue, on stoppe progressivement. Quand quelqu'un est alcoolique, on ne vient pas lui dire du jour au lendemain, arrête totalement l'alcool. C'est qu'il va mourir les mois qui vont venir, tu vois. Pour dire que ce n'est pas la solution de venir directement lui dire, quitte de là, va entreprendre. La solution, c'est d'abord de comprendre pourquoi il est là. La solution, c'est de trouver le bénéfice qu'il a à rester là. La solution, c'est de faire en sorte qu'il passe à une étape supérieure, où ce n'est plus en route qu'il est en train de demander, mais il demande peut-être autre chose, mais plus seulement de l'argent, et progressivement le pousser à un niveau où il faut déconstruire ce qu'il a dans la tête, et ça ne va pas se faire en une semaine, ça ne va pas se faire en un mois, ça ne va pas se faire en un an, ça peut parfois prendre plusieurs années, mais c'est un processus. Si vous voulez sauter les étapes, en fait, il va revenir à l'étape initiale parce que c'est l'étape de conformité dans laquelle il est installé depuis plusieurs années. Alors maintenant, pour revenir à votre deuxième question, qui est celle de savoir l'équipe. Alors, j'ai répondu à cette question lors de la première session à Douala et je vais répondre encore de la même façon. Lorsqu'on n'a pas d'argent, on ne doit pas se considérer comme un patron. Ceux qui ont le droit de se considérer comme un patron, c'est-à-dire s'asseoir sur une chaise qui tourne, comme si lorsqu'elle tourne, on devient intelligent, ou alors commencer à dire aux gens, va m'acheter le café, va faire ceci, va faire cela. Il n'y a que lorsqu'on a beaucoup d'argent qu'on peut faire ça. Ça veut dire, si vous pouvez payer 800 000 francs par mois à quelqu'un, oui, vous pouvez faire ça. Vous pouvez vous permettre de faire ça. Parce que nous sommes dans un environnement où le SMIC, c'est difficile de prononcer le montant. Mais si vous réussissez à le faire, vous pouvez vous considérer comme un patron. Le problème avec les TPE, les PME, et même parfois les entrepreneurs de Facebook ou de Djikalo, c'est le fait que les gens n'ont pas d'argent et veulent se considérer comme des patrons. C'est-à-dire vous recrutez des personnes, vous n'arrivez même pas à leur garantir 50 000 francs stables à la même date chaque mois,
et vous voulez déjà vous considérer comme un patron. Ça veut dire que ces personnes comprennent qu'en réalité, vous êtes dans une dynamique où vous voulez les utiliser comme un levier, vous, pour vous enrichir. Et personne n'accepte ça. Parce que tout le monde a un patrimoine génétique, tout le monde a grandi dans un environnement, tout le monde a bénéficié de certaines connaissances, donc tout le monde a un rêve personnel qu'il veut atteindre. Donc vous, quand vous créez votre entreprise, c'est pour atteindre votre rêve personnel. Donc vous avez besoin des personnes qui vont vous aider à atteindre votre rêve. Sauf qu'il faut donc pouvoir payer cher pour acheter leur rêve, pour qu'ils puissent sacrifier leur rêve et venir atteindre le vôtre. Et pour ça, si vous souhaitez que les personnes viennent dans votre entreprise pour contribuer à réaliser votre rêve, vous devez d'abord segmenter la population et identifier les gens qui ont le même rêve que vous, ou au moins similaire, et maintenant les convaincre à adhérer à une initiative qui va leur permettre d'atteindre leur rêve en vous permettant d'atteindre le vôtre. Donc, il faut donc créer un écosystème ou un environnement où les personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous s'y retrouvent et identifier dans cet environnement les personnes qui ont les spécificités que vous recherchez et travailler avec ces personnes. Et l'une des astuces pour le faire, c'est en donnant des formations. C'est pour ça que j'aime le faire.